No, I'm not a writer. Okay. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Nous sommes dimanche 26 mai 2019. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission Parole aux juristes. L'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez, mais aussi qui vous permet à vous, étudiants, juristes, avocats, noteurs, magistrats, juges, bref, tous les praticiens de droit de prendre parole pour intervenir sur un sujet de droit. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Juristude Officielle, votre chaîne de partage de cours de droit. Et comme toujours, votre émission est présentée par Franklin Lombi. L'émission est diffusée en direct sur la chaîne Juristude Officielle tous les dimanches à 15h, heure de Paris, mais aussi en différé sur les sites web www.juristude.com tous les jeudis à 12h. Dans le cadre de ce numéro, nous parlerons de la nullité ou non d'un contrat de vente conclu avec erreur ou dol. Nous allons le découvrir ensemble. Je vous laisse donc écouter le sujet à traiter avant de prendre les interventions de juristes. Parole au juriste. Parole au juriste. Henri vient vous voir ce mardi soir parce qu'il sait que vous êtes étudiant, juge, magistrat, avocat, notaire, bref, praticien de droit. Il a un petit souci et vous expose. En effet, le 15 mai 2019, Henri a fait l'acquisition d'une superbe montre d'une célèbre marque qui l'affecte tant et qui aurait en outre apparu à sa vedette préférée, décédée depuis plusieurs années, auprès d'un acheteur sur un célèbre site internet de vente d'objets entre particuliers. Henri a décidé d'envoyer un mail au vendeur et s'est porté acquéreur du bien. Ils se sont rencontrés, le contrat a été conclu. Henri a payé la somme demandée et le vendeur lui a remis la montre tant convoitée. Cependant, il apercevra 2 jours plus tard par des recherches qu'il a menées qu'il ne s'agit ni du bon modèle, encore moins de celle ayant apparu à sa vedette préférée. Qu'est-ce que je peux faire juridiquement ? Henri vous demande alors. Avant de passer la parole au juriste, laissez-moi vous rappeler de bien vouloir rester à l'écoute jusqu'à la fin de cette émission, car nous allons vous communiquer le sujet à traiter la semaine prochaine. Mais avant cela, que peut-il faire Henri juridiquement ? Que dit la loi à ces sujets ? Votre point de vue nous intéresse. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour mesdames et messieurs, moi c'est Amadou Sissoko, juriste de formation, résident à Bamako au Mali. En fait, je viens intervenir par rapport au sujet qui est soumis à notre intervention. Et en effet, s'agissant de la vente sur les réseaux, la législation malienne n'a pas prévu une loi spécifique sur ça. Mais en ce qui concerne la vente, on peut dire ici des cas d'espèce. C'est un contrat de vente. Donc, un contrat de vente, c'est une convention par laquelle une personne s'oblige à livrer une chose et une autre à la payer. Donc, d'autant plus que Harry avait cru que la montre appartenait non seulement à sa vedette préférée, et aussi c'était la bonne qualité. C'est de la bonne qualité. Donc, en effet, après la vente, il s'est avéré que c'était non seulement ni la bonne qualité, mais aussi ça n'appartenait pas à sa vedette préférée. Donc ce qui veut dire que dans la formation du contrat de vente, il y avait un vice caché quelque part. Donc il y a eu dol dans la formation du contrat. Donc le vendeur a utilisé le dol pour pouvoir soustraire l'argent de Harry. Donc ce qui donne lieu à l'annulation du contrat. Donc le dol dans le contrat donne lieu à l'annulation du contrat. Donc en ce moment, on peut dire que Harry
a la possibilité d'intenter une action en nullité de vente contre les vendeurs devant le tribunal où résident les vendeurs. Merci bien. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir chers juristes, je suis Stanley Franz Raymond et je suis en Haïti, je suis haïtien, étudiant et finissant en juridique. Je pense que Henri va faire appel avec, et ça c'est un cas de vice rédhibitoire. Encore une fois, vice rédhibitoire. L'action que l'existence de ces défauts ouvre au profit de l'acheteur s'appelle action rédhibitoire. Selon le Code civil sur la matière, c'est-à-dire sur la garantie des défauts de la chose vendue. Je pense que Henri doit sommer l'acheteur bien dit, avec cette action, poser l'action rédhibitoire. Et selon le Code civil, l'article 1426 du Code civil haïtien. Je vais lire le 1426. L'article 1426. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage duquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les savait connu. Ça signifie que si l'acheteur a pu apercevoir le défaut de la montre, il aurait donné moins d'argent, car sa valeur diminue. C'est tout ce que je peux dire. Après ça, on va faire suite avec selon si Henri veut sauver le vendeur et tout de suite. Mais l'action rédhibitoire, c'est on va sommer sur l'action rédhibitoire de quelqu'un. D'accord? C'est tout ce que je peux dire. Et Henri peut sommer le vendeur à titre de vice rédhibitoire. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Je m'appelle Amadou Moussa. J'ai une licence en droit public. Je suis béninois. Bonjour la famille juristide. Le cas pose le problème de validité d'un contrat. Dans le cas échéant, Henri a conclu un contrat de vente avec un vendeur. Cependant, il s'apercevra 2 jours plus tard, par des recherches qu'il a menées, qu'il ne s'agit ni du bon modèle et encore moins de celle ayant appartenu à sa vedette. Dans le cas d'espèce, selon l'article 1582 du Code civil, le contrat de vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer. Selon l'article 1108 du même Code civil, pour qu'un contrat soit valide, il faut qu'il réunisse 4 conditions. Première condition, le consentement des parties. Deuxièmement, sa capacité à contracter. Troisièmement, un objet certain qui forme la matière du contrat. Et quatrièmement, une cause licite. Ici, Henri peut soulever le problème d'invalidité du contrat. Parce qu'une condition du contrat n'est pas réunie, celle de l'objet. Et l'on sait, l'article 1116 du même Code civil dispose le dol est une cause de
nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé. Et l'on sait que le dol, c'est l'utilisation des manières frauduleuses pour induire en erreur. Ici, Henri a été induit en erreur. Donc, c'est à Henri de prouver qu'il a bel et bien eu dol. Donc, en vertu des dispositions de l'article 1108 et celui de 1116, Henri peut tenter une action en justice pour demander l'annulation du contrat. Ok, je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, moi je m'appelle Cheikh Mbaye, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal. Ici, les faits sont relatifs au consentement en matière contractuelle. De ce fait, au terme de l'article 47 du Code des obligations civiles et commerciales, il existe 4 conditions de validité pour un contrat. Il s'agit du consentement, de la capacité, objet et la cause. Le consentement, en dépit de son existence posée à l'article 58 du Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal, il doit être écarté de tout vice. Ces vices sont l'erreur, le dol et la violence. L'erreur est une fausse appréciation de la réalité, c'est le fait de se tromper sur un élément essentiel du contrat ou la personne du contractant. Cette erreur, pour être vice du consentement, il doit avoir un caractère déterminant, mais aussi doit entrer dans le champ contractuel. Le caractère déterminant de l'erreur signifie que sans l'erreur, la personne n'aurait pas contracté. L'erreur doit entrer dans le champ contractuel signifie que le co-contractant doit être en mesure de connaître l'erreur. Si tous ces éléments sont réunis, l'erreur est vice du consentement est susceptible d'annuler le contrat. Donc, et le Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal prévoit si les 4 conditions ne sont pas respectées, le contrat est nul et de nul effet. Et cette nullité a un effet rétroactif et les parties et le contrat est censé n'avoir jamais existé et les parties devraient restituer les prestations reçues. Or, dans ce cas d'espèce, Henri, après l'acquisition d'une montre, croyait que cette montre est de l'original. En concluant le contrat, il croyait que cette montre est une originale. En réalité, cette montre est dépourvue de toutes ses qualités attendues par Henri. Ce qui fait que Henri peut bel et bien évoquer son erreur sur la qualité essentielle du produit qu'il a reçu. Donc, la nullité a un effet rétroactif et les parties sont censées de se retrouver à leur statique co-ante, ce qui fait que Henri doit retrouver son argent et que la personne retrouve sa montre, ce qui c'est à ça la solution du cas pratique. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, mon nom est Daphné Laurent, juriste haïtienne. En tant qu'avocate Henri, je porte plainte contre ce vendeur pour escroquerie, puisqu'il a trompé mon client. Il a trompé mon client en lui faisant croire que la montre était l'original et que c'était pas vrai. Donc, et cette l'infraction escroquerie est prévue et punie par le code pénal haïtien. Donc, une fois que la plainte est déposée et que la faute est établie, donc le vendeur sera condamné à restituer à Henri la somme d'argent qu'il avait dépensée pour acquérir la montre, mais aussi il doit être condamné
doit être condamné conformément à ce que dit la loi, puisque c'est une infraction punissable. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour chers auditeurs, je réponds à l'identité Zoumana Koulibaly, détenteur de la licence en droit public, promotion 2018 de la faculté de droit public de Bamako. Ce cas formulé pour notre méditation porte sur le contrat. D'abord, si nous constatons les conditions de formation du contrat qui sont le consentement, la capacité, l'objet et la cause, nous constaterons qu'il y a un vice de consentement. Au terme de la loi numéro 87-31 ANRM du 29 août 1987 portant un régime général des obligations en République du Mali, à son article 38 alinéa 1 qui suit, le dol est une tromperie provoquée par des manœuvres que l'un des contractants a pratiquées à l'encontre de l'autre pour l'amener à donner son consentement. Ensuite, vu que le contrat est mal formé, Henri doit saisir le juge civil pour constater la nullité. Enfin, si le juge constate les faits comme il le faut, il déclarera le contrat nul et la somme engagée par Henri sera restituée. Je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, je me nomme Daboné Apollinaire, je suis burkinabé, élève greffier en chef. Alors, pour la résolution du cas d'espèce de cette semaine, il faut préciser que l'article 11.08 du Code civil burkinabé prévoit 4 conditions essentielles à la validité des conventions. Il s'agit notamment du consentement, de la capacité, de l'objet et de la cause qui doit être licite. L'article 11.09 dispose que le consentement n'est pas valable s'il a été donné par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Manifestement, le consentement de Henri aurait été vicié et ce dernier pourrait invoquer la nullité du contrat, soit sur le terrain du dol, soit sur le terrain de l'erreur sur la substance ou sur les qualités essentielles. Si Henri décide d'invoquer le dol, il devra sans doute démontrer les manœuvres dolosives qu'aurait utilisées le vendeur pour obtenir son consentement. Ce qui pourrait lui revenir très difficile, alors il gagnerait à invoquer l'erreur sur la substance ou sur les qualités essentielles. Et s'il décide d'invoquer l'erreur sur la substance, il devra démontrer que cette erreur a été déterminante, une montre dont il lui semble avoir appartenu à une de ses vedettes et qui être d'une marque aussi donc qui l'affecte tant, aurait pu déterminer quand même son consentement. Donc il pourrait démontrer que cette erreur a été déterminante. Il devra également démontrer que l'erreur est excusable. Excusable parce que Henri n'est pas un professionnel du domaine de la vente des montres. Donc il n'a pas pu accomplir toutes les diligences nécessaires pour s'assurer de la qualité de la montre. Et il ne s'est pas douté un seul instant lors de la conclusion du contrat que l'authenticité de la montre. Ce n'est que 2 jours plus tard qu'il s'est aperçu, après une expertise, que la montre n'était pas authentique. Donc il pourrait il gagnerait à invoquer l'erreur sur la substance ou sur les qualités essentielles de la chose pour obtenir la nullité du contrat. Il rentrait en possession de l'argent qu'il aurait avancé. Parole au juriste. Parole au juriste.
Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Louis Oscar Pierre, étudiant en 4e année sciences juridiques. Je suis haïtien. En matière de contrat, il y a des choses qui peuvent entraîner l'unité de contrat. Par exemple, l'erreur, le dol, la lésion. Pour le cas d'Henri, il peut demander la nullité du contrat parce qu'il y a l'erreur et en même temps il y a le dol qui sont aussi deux causes qui peuvent annuler un contrat. D'après l'article 905 du Code civil haïtien, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter. Soulignons que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Donc, Henri, de son côté, est pris dans l'erreur. Il pense qu'il a acheté le beau modèle, mais il s'est trompé par le vendeur. Il peut demander la nullité de ce contrat. Il y a dol également dans ce contrat parce que le vendeur a fait savoir que cette montre appartenait à une vedette. Donc, en regardant la définition du dol, le dol, c'est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Donc, il y a mensonge, la montre n'appartenait pas réellement à sa vedette préférée. Et d'après l'article 909 du Code civil, nous citons, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Donc si le vendeur avait dit la vérité, s'il avait dit à Henri que cette montre n'appartenait pas à sa vedette préférée, Henri n'aurait pas contracté. Donc, dans ce cas-là, Henri peut demander la nullité de ce contrat. C'est ce qu'il peut faire. D'accord. Parole au juriste. Parole au juriste. Vous avez écouté les interventions des uns et des autres et j'espère qu'elles vous ont plu et que vous savez maintenant que dit la loi à ces sujets. Pour ceux qui veulent participer à la prochaine émission, voici donc le sujet à préparer pour la semaine prochaine. Parole au juriste. Parole au juriste. Pour préparer son anniversaire, M. Orly décide d'inviter tous ses amis pour un barbecue géant dans le parc de sa propriété. Pour préparer la fête, il demande à son voisin Joseph de tondre l'herbe, ce qu'il accepte. Il se rend alors dans les garages où se trouve la tondeuse de M. Orly et commence à tondre. Toutefois, rapidement la lame de la tondeuse est obstruée par de mauvaises herbes, mais alors qu'il essaye de les dégager sans avoir coupé le moteur, la lame lui a cisaillé l'un de ses doigts. M. Joseph demande à M. Orly de prendre en charge les frais médicaux et de lui indemniser. Peut-il alors obtenir réparation de son préjudice? Que dit la loi à ce sujet? Justifiez votre réponse par une base juridique. Pour répondre,
Vous devez nous envoyer un message audio WhatsApp au numéro +212 617 722 389. Mais avant toute réponse, présentez-vous d'abord votre nom, pays, ce que vous faites, etc. Votre réponse plus présentation doit être contenue dans une seule note vocale n'excédant pas 3 minutes. Répondez selon les textes juridiques de votre pays. Vous avez jusqu'au vendredi 31 mai 2019 à 23h59 pour envoyer votre réponse. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Parole au juriste. Parole au juriste.